Quand on y pense ces derniers temps, je vous ai fait pas mal de vidéos sur les archétypes de personnages. Et donc, pour le début de cette vidéo, je vais vous demander un exercice assez simple. Le vôtre, c'est lequel? C'est lequel votre archétype de personnage préféré? Parce qu'aujourd'hui, on va parler du mien. Je vous invite à l'écrire en commentaire, amusez-vous bien. Pour le reste, on va entrer dans le sujet de la vidéo. Quand j'étais plus petit, et je pense que je ne suis pas le seul, à l'époque où Naruto passait sur Game One et la 11, il y avait un personnage qu'on aimait tous. C'était unanime, on l'aimait tous. Ce personnage, c'était Kakashi. Alors, j'ai peut-être pas spécialement évolué depuis le temps, mais même après tant d'années, Kakashi, c'est peut-être un de mes personnages, si ce n'est mon personnage préféré dans Naruto. Ça fait quand même un certain temps que j'ai vu Naruto la première fois. Et je me suis dit que c'était le moment de se poser la question, parce que c'est quand même un genre de personnage qu'on aime beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, les mentors, dans les mangas? Déjà, on va faire une petite rétrospective. C'est quoi un mentor? Et plus précisément, c'est quoi un mentor dans un manga? Mine de rien, ça peut avoir plus d'une manière d'être décrit, et surtout, il y a plein de fonctionnements différents d'une œuvre à une autre. Pour une fois, j'ai pas besoin de vous faire un instant définition affreusement long et insupportable pour tout le monde. Ça tombe relativement sous le sens. Un mentor, c'est un maître, c'est un professeur, c'est un personnage qui va faire figure d'autorité et qui va aussi assez souvent être une figure paternelle pour le personnage. Et ça peut se limiter à peu près à ça. Le souci avec cette catégorie de personnages, c'est que depuis le temps, on a pris l'habitude et on sait un petit peu trop comment ça se termine pour eux à quasiment chaque fois. Ça se termine plutôt mal, pour être honnête. C'est un archétype que j'adore, celui du mentor, et heureusement, il y a beaucoup de mangas qui décident de sortir de ce cliché et de ce schéma, celui disant que le mentor du héros doit mourir pour que le héros évolue. Encore une fois, c'est le monomythe de Campbell, je vous en parle à quasiment chaque vidéo, ça devient insupportable. L'archétype a été développé et a évolué de plein de manières différentes avec le temps, et surtout de plein de manières différentes en fonction des mangas. C'est quelque chose que je trouve très intéressant, mais on va mettre donc une petite limite dans la vidéo. Je vais parler que de shonen. La raison est assez simple. Parce que dans la plupart des shoujo que j'ai lus, il n'y a pas vraiment de mentor à proprement parler. Techniquement, il y a des figures d'autorité, mais plus que des mentors, c'est plus souvent les parents que j'ai pu voir, ou encore plus simplement la figure d'un grand frère ou d'une grande sœur. Donc c'est un cas spécial. Je vais pas vous faire un dessin ou une explication assommante du pourquoi du comment. La raison est assez simple, la plupart du temps dans un shonen, l'objectif, c'est mettre des claques. Et donc, la plupart du temps, le personnage, parce qu'il met pas les claques assez fort, va essayer de trouver un mec qui sait bien mettre les claques, pour qu'il lui apprenne à bien mettre les claques. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors que dans la plupart des shoujo que j'ai lus, je voyais surtout les personnages s'intéresser à leur propre vie et le monde autour d'eux. Mais je pense que c'est aussi et beaucoup parce que la quasi-totalité des shoujo que j'ai lus se passe dans le monde réel. Donc ça complique un petit peu les choses pour avoir un mentor, enfin vous voyez l'idée quoi. Alors que les shonen, niveau monde fantastique, ça se place là, il y a vraiment pas de soucis, on en trouve plein. Au passage, si vous avez des shoujo fantastiques à me conseiller, faites-le en commentaire. Non, parce que si on regarde tous les shoujo que j'ai lus, je crois que le seul shoujo fantastique que j'ai lu, c'est Les Enfants de la Baleine. Oui, c'est un shoujo. Ce qui veut quand même dire que j'en ai pas lu beaucoup, ça fait 1. Pas beaucoup, 1. Donc on va se concentrer sur le sujet des mentors, en particulier dans les shonen. Majoritairement. Et je pense pouvoir le dire, les mentors, j'en ai quand même vu pas mal. Qu'on ait les plus classiques, Shanks, Urahara, Jiraiya, ou même Hanzai dans Slam Dunk, même si c'est un prof, ça reste le mentor des personnages, et Doko dans Saint Seiya. Je vais pas faire toute la liste, il y en a vraiment trop. L'avantage avec l'archétype du mentor, c'est que c'est un archétype qui vous permet d'être très libre. La seule règle, c'est qu'il apprend des trucs au personnage principal. Le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tantôt, il y a des archétypes dont j'ai pu parler à l'époque, ou dans d'autres vidéos, qui... très clairement, ils sont tellement importants, ils sont tellement imprégnés dans le caractère du personnage que c'est difficile d'en faire autre chose. Et il faut être honnête, l'archétype des mentors, il laisse beaucoup plus de liberté là-dessus. Faut quand même avouer que les auteurs, ils aiment bien coupler le mentor au pervers du groupe. Vous me croyez pas? Ok. Jiraiya. Vous me croyez toujours pas? Regardez les tenues que Urahara donne à des lycéennes. Vous ne croyez toujours pas? Kakashi qui lit les bouquins de Jiraiya. Tortue géniale dans Dragon Ball. Est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer beaucoup plus longtemps que ça? Mais outre ça, avec les mentors, on peut quand même faire pas mal de trucs. Mais la question qu'on se pose sur les mentors, c'est pourquoi on les aime autant, ces personnages? Très souvent, dans le récit, c'est des personnages qu'on voit pas tant que ça, qui sont relativement absents, et pourtant, leurs combats, leurs apparitions font toujours un effet très particulier. On les apprécie et on les admire très souvent, et surtout, faut avouer, ils ont une certaine aura autour d'eux. Et donc je vais me permettre d'étendre un petit peu la définition de mentor parce que ça va être beaucoup plus simple. Je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais le mentor, très souvent, il constitue une figure paternelle pour le personnage.
Et donc tout fait sens vis-à-vis des shonen. Clairement, le shonen c'est la cible éditoriale où les parents vont chercher du lait en quasiment permanence. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais se construire sans parents, c'est pas forcément très facile. Et donc on fait très souvent en sorte que le mentor, ça soit la figure paternelle du personnage principal ou d'un autre personnage dont il va s'occuper. Le mentor, c'est littéralement le personnage le plus charnière dans un récit. J'ai vraiment l'impression que si vous ratez un mentor, vous ratez votre écrit en fait. Il va tout donner, il va amener des réponses, il va amener des clés au récit, il va amener une évolution du personnage principal, il va amener encore plus de questionnements, il va étendre les horizons. Vraiment, si vous ratez le mentor, ça va être très compliqué de faire quelque chose de bien derrière. Pas de Jiraiya, pas de Rasengan, pas de Tortue Géniale, pas de Kamehameha, pas d'Urara, pas de Shikai. Et avec tout ça, il y a une question qui va vous venir. Il n'y a pas de mentor féminin quand on y pense en fait. Réfléchissez bien. Asseyez-vous. Quand je vous parle de mentor, vous n'avez pas pensé à des personnages féminins. On peut imaginer et on peut citer plein de noms, mais on n'aura quasiment jamais de nom féminin qui va venir. Il y en a, mais de mon côté, je peux seulement les compter sur les doigts d'une main. Vous avez Yoruichi qui aide Ichigo, vous avez Izumi Curtis dans Fullmetal Alchemist, Genkai dans Yu Yu Hakusho, et Tsunade qui, quand même, aide pas mal Naruto et son groupe. Mais les personnages féminins mentors, ça reste plutôt rare. Voilà, c'est dommage, j'ai pas grand chose de plus à dire, moi j'ai envie d'en voir plus. Si on réfléchit bien, il y a une raison assez simple, encore une fois, on est dans un shonen, et c'est donc pour un souci d'identification. Et c'est le moment où vous allez avoir droit à un de mes magnifiques schémas, je sais que ça vous manquait. Souvent, le personnage de mentor, il vient avec une autre étiquette. L'étiquette de légende. Jiraiya et les 3 ninjas légendaires, Urahara ancien capitaine de la Soul Society, Shanks empereur des mers, All Might ancien héros numéro 1, Gojo meilleur exorciste au monde, Gildart qui est mage de rang S, et ben je pense que vous comprenez où je veux en venir. La cible éditoriale du shonen, c'est jeune adolescent de sexe masculin. Donc en général, c'est plus vendeur de faire un personnage principal qui est un homme. Il y en a qui ont fait ça autrement. Il y a Araki avec la partie 6 de Jojo, on en a déjà parlé. Mais la plupart du temps, si vous voulez vendre plus facilement, vous faites un personnage principal qui est un homme. Et montrer comme le personnage le plus puissant de l'œuvre, le numéro 1, le plus important, un personnage féminin, très souvent, pour un jeune garçon qui pense surtout à la bagarre, il trouve ça incohérent et il aime pas trop ça, il préfère voir des messieurs qui se tapent dessus. Vous savez, quand on a entre 8 et 10 ans, nous, on veut juste de la bagarre. On n'est pas très intelligent. On n'est pas toujours maintenant, mais on n'est pas très malin quoi à cet âge-là. Donc c'est juste moins vendeur. Si vous prenez les personnages féminins que j'ai cités avant, il n'y en a aucun qui est le plus fort de son manga. C'est comme ça. Et donc, ça me sert de transition, cette histoire de puissance, ça vient avec un sacré problème vis-à-vis des mentors. Et vous savez très bien dont je vais parler. Les mentors, ça passe son temps à mourir. Et c'est un souci de gestion qui commence à me tendre pas mal, même si maintenant on commence à un petit peu inverser la donne. Tant que le mentor du personnage principal n'est pas, je cite, littéralement le personnage le plus fort du récit, il n'y a pas vraiment de problème. Il peut survivre. Mais s'il est numéro 1, ça amène un énorme problème. Comment le personnage principal peut occuper cette place à la fin du récit. Parce qu'on peut sortir la fameuse excuse de le mentor s'est retiré, le mentor a arrêté, le mentor n'est plus en état de se battre. Le gros souci, c'est qu'il y a beaucoup de fans qui vont se poser la question. Est-ce que le personnage principal n'a pas gagné par hasard? Est-ce que le personnage principal mérite sa victoire et sa place? Qu'est-ce qui se serait passé s'il se tapait au pic de la puissance de son mentor? C'est là où ça coince un petit peu. Comme je dis, vous prenez Izumi, Curtis ou Urahara, il n'y a pas de problème, c'est pas les big boss de leur récit. Mais si tu prends All Might ou Barbe Blanche, c'est plus dur. C'est même tellement dur que, il y en a juste un qui a plus de pouvoir et l'autre qui meurt. Le souci avec le mentor et sa gestion, c'est qu'il a trop tendance à briser la tension du récit quand il est là. S'il est avec le groupe de personnages, tu sais très bien qu'il va survivre. S'il est tout seul contre le grand méchant, tu sais très bien qu'il va mourir. Et c'est pour ça qu'on peut pas vraiment mettre le mentor dans le groupe du personnage principal dans le récit. Il peut pas y être interne et on peut pas le voir en permanence. Ça serait comme mettre Zidane au milieu d'une équipe de foot de gamins qui ont 11 ans. Devinez qui va être le joueur du terrain qui va mettre le plus de buts et qui va être le plus dur à dribbler. Étonnamment, ça va pas être le petit Dylan. Et donc le mentor va très souvent souffrir de ce problème et donc être un personnage central, mais quand même en même temps relativement absent du récit. Et de toute façon, s'il est trop présent et important dans le récit, c'est pas compliqué, il va mourir. Et je sais qu'il y a plusieurs contre-exemples, le plus connu étant All Might, et en fait, justement, pour le coup, même si j'aime pas le cliché, je suis plutôt d'avis qu'All Might aurait dû mourir. Ok, le personnage subit une certaine forme de décès métaphorique, c'est un excellent passement de flambeau, c'est sans doute une des meilleures scènes de My Hero Academia, il n'y a aucun problème avec ça. Dans le récit, il a fait quelques trucs après, notamment dans l'arc final, mais je trouve pas que le fait que All Might reste soit si essentiel. Et je pense même que sa mort aurait peut-être plus contribué et servi au récit, pour faire prendre en maturité au personnage tout autour.
On se plaint très souvent de la mort du mentor dans les œuvres, et pourtant c'est quand même relativement important et ça sert beaucoup au récit. Ça marque un avant et un après dans l'œuvre, et surtout ça force le personnage principal et son groupe à grandir et évoluer. Encore une fois, le mentor il fait très souvent office de figure paternelle au personnage. Faire mourir cette figure, ça force le personnage à grandir et aller de l'avant. Ajoutez à ça la surpuissance quasi systématique des mentors, et honnêtement, on se retrouve avec un personnage qui a bien plus de raisons de passer l'arme à gauche que de survivre. C'est très dur de faire rester ce genre de personnage dans un récit. Ça dépend énormément du manga qu'on lit, c'est sûr. Mais dans tous les cas, la plupart du temps, la mort d'un mentor, ça fait énormément évoluer le récit et les personnages autour. Et je pense même que la disparition de certains mentors, ça a fait grandir certains d'entre nous. Pour être honnête, il y a pas mal de monde qui s'évade dans la fiction. Je suis personne pour juger, on aimait tous et on aime tous le faire, avec des épisodes de One Piece ou peu importe. Que ce soit pour oublier le quotidien ou penser à autre chose, ne serait-ce que 20 minutes. Fatalement, ces personnages, on s'y attache, encore plus quand on est jeune et qu'on sait pas forcément comment se construit une œuvre et une histoire. Faut être honnête, quelques instants, la mort de Jiraiya à l'époque, quand on avait entre 10 et 13 ans, on aurait été capable de demander un jour de deuil national pour cet événement. Si je me retrouve actuellement là à vous faire une vidéo sur ces personnages, c'est que mine de rien, ils marquent quand même relativement les gens. Et parfois, ces mentors ne nous apprennent rien directement, ils sont juste présents et leur manière d'être nous apprend quelque chose. Et surtout, leur manière d'être nous dit que ça vaut peut-être la peine de persévérer un petit peu plus. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.